Bienvenue à Question d'Info. Marine Le Pen cherche la solution miracle pour s'imposer en 2017. Alors comment dépasser le FN sans renier son ADN? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Philippot, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yannick Falt de France Info. Et Donald Trump est sorti grand vainqueur des primaires du Super Tuesday chez les Républicains aux États-Unis. Est-ce que Trump est un modèle pour vous? Non, c'est pas un modèle pour nous. J'ai pas l'habitude d'ailleurs de trouver des modèles à l'étranger. Je les trouve plutôt dans l'histoire de France, si je dois en trouver. Trump dérange l'establishment américain. Bon, on l'a compris, notamment parce qu'il est libre. Voilà, il est libre et il n'est pas aux ordres, comme d'autres candidats, du complexe militaro-industriel et de la grande finance. Donc je vous conseille d'ailleurs de faire attention parce que ces gens-là ne sont pas des gentils. C'est quoi le complexe militaro-industriel et c'est quoi la grande finance? Ce sont ceux qui veulent que nous allions faire des guerres en permanence. Ceux qui ont voulu que Bush père aille détruire l'Irak et fasse croire qu'il y avait des armes de destruction massive dans des petites fioles. Et donc ça, c'est plus Hillary Clinton que Donald Trump. C'est Clinton, c'est Rubio, ce sont quelques-uns de ses compétiteurs qui sont dans la tradition néoconservatrice. Donc ça veut dire et d'ailleurs, Trump n'est pas soutenu par les néoconservateurs, il le déteste. Ça veut dire que pour une fois, Florent Philippot, vous êtes d'accord a priori parce que vous dites avec Jean-Marie Le Pen qui dit que s'il est américain, il voterait Donald Trump. Moi, je me mets pas à la place des Américains. Je suis pas américain. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt français. Et je pense qu'on a intérêt. Vous vous êtes mis récemment à la place des Britanniques, puisqu'il avait dit si j'étais Britannique, parce que je prône exactement le même référendum en France. En fait, on peut aussi faire le parallèle avec. Oui, mais parce que les Britanniques sont concernés par la même Union européenne que nous. Donc de fait, on se positionne de la même manière. Et parce que je prône le même référendum en France qu'au Royaume-Uni sur l'appartenance à l'Union européenne. Les élections américaines sont très particulières. Vous savez, on voit en France, on a parfois des clichés qui nous reviennent. On a l'impression que Trump est un fou furieux. Alors il a des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord, c'est une évidence et je ne le soutiens pas. Mais en réalité, là-bas, il est considéré comme trop libéral au sens américain, c'est-à-dire pas assez dur. Ses compétiteurs, par exemple, veulent l'interdiction de l'IVG, même en cas de viol et d'inceste. Vous voyez. C'est dur, mais il est soutenu par le Ku Klux Klan. Vous en pensez quoi? Oui, ça, je crois que c'est qu'est-ce que je pense du Ku Klux Klan? L'horreur, le plus grand mal. Le Ku Klux Klan à Donald Trump. C'est à lui de se prononcer. Je ne vais pas me prononcer sur le soutien. Je crois qu'il l'a dénoncé, non? Alors, on en vient. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quand même le débat américain, qui est quand même beaucoup plus libre que l'espèce de corsetage permanent, la police de la pensée en France, où dès qu'on dit un mot un peu plus haut que l'autre, on est canardé par les médias, c'est-à-dire en réalité, et c'est-à-dire l'establishment aussi. Vous avez dit à un moment, il faudrait qu'il fasse quand même attention à lui. Donc ça veut dire, vous pensez qu'il y a des menaces qui peuvent peser sur lui? Jean-Marie Le Pen a dit lui-même que Dieu le garde. C'est un homme libre, qui défie des puissances financières considérables. Donc on doit faire attention, ce ne sont pas des gentils. Ouais. Maintenant, lui aussi a il n'est pas non plus à plaindre. Je crois qu'il est largement outillé. Mais il y a des choses intéressantes aussi chez Sanders. Qui est considéré comme le socialiste américain. Oui, mais là-bas on est vite considéré comme socialiste et qui considère qu'il y a un problème d'inégalité. Entre les deux, votre choix c'est qui? Il y a des choses intéressantes chez Trump, je vous dis, sur la politique étrangère, qui me paraît plus réaliste, c'est-à-dire qu'il reconnaît les fautes de l'Irak, contrairement à ses compétiteurs, et moins belliqueuse que Clinton. Donc je pense qu'on irait vers moins de drames au niveau international. Chez Sanders, il y a des choses intéressantes sur les inégalités sociales, qui est un vrai problème en France, mais encore plus aux États-Unis. Et Marine Le Pen, elle fait le lien entre les deux? Puisqu'on va en venir à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est en France dans un contexte très différent. Vous savez, il suffit de regarder un peu les débats et la campagne là-bas pour se rendre compte qu'on n'est quand même pas dans le même pays. On n'est pas dans le même pays, mais pas sur les mêmes débats. Les enjeux ne sont pas structurés de la même manière. Il n'y a pas de salon d'agriculture. Je ne crois pas. Il doit bien avoir D'ailleurs, on parle de sa présence au salon de l'agriculture toute la journée de mardi, Françoise. Oui, une journée entière au salon de l'agriculture.